Dans cette vidéo, nous allons introduire le deuxième thème du programme de géographie. Il s'intitule « Les dynamiques de la mondialisation » et nous allons nous intéresser plus particulièrement au chapitre « La mondialisation, fonctionnement et territoire ». Comme tu peux t'en douter, ce thème est basé sur une notion centrale, la mondialisation, qui normalement doit être familière. Pourquoi? Puisque tu l'as déjà étudié, notamment au collège, et parce que la mondialisation est souvent mise en avant dans le débat public, que ce soit pour dénoncer ses méfaits, que pour souligner ses vertus, notamment son rôle dans la croissance mondiale, etc., etc. Il est donc primordial de bien maîtriser la définition de la mondialisation. Celle-ci désigne l'ensemble des processus qui relient les différentes parties du monde par l'intensification des flux. La mondialisation est un processus multidimensionnel et ceci est lié à la diversité des flux qui relient ces différentes régions du monde et qui les rendent interdépendantes. On peut penser ici à des flux économiques, qu'ils soient matériels, échange de marchandises, ou immatériels, échange de capitaux, d'investissements directs à l'étranger, à des flux humains, que ce soit par le tourisme international ou par les migrations internationales, et enfin à des flux culturels qui se réalisent au travers des échanges économiques. On peut penser par exemple à l'exportation de films hollywoodiens, ou à des échanges d'informations. Ici, nous pouvons penser au rôle des NTIC, d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Ensuite, il faut rappeler que la mondialisation est un processus ancien historiquement, et que celui-ci s'est accéléré, notamment au début des années 1990. En effet, avec la chute des pays communistes, une grande partie du monde a adopté l'économie de marché et s'est ouverte sur les échanges extérieurs. On peut ainsi entendre la mondialisation comme l'extension du capitalisme sur une échelle mondiale. La mondialisation a donc reconfiguré l'organisation de l'espace mondial. Autrement dit, elle a produit une nouvelle géographie du monde avec des territoires au cœur des échanges de la mondialisation. On peut penser ici aux métropoles, aux grandes façades maritimes, aux grandes régions industrielles des pays développés et des pays en développement, et avec des espaces qui sont un peu plus en marge. Soit dit en passant, il faudra être particulièrement attentif aux changements d'échelle dans l'étude de ce thème, puisque l'on peut constater une intensité plus ou moins grande de la mondialisation en fonction des territoires. Par exemple, à l'échelle nationale, on peut constater que la mondialisation est plus intense, par exemple, dans les métropoles. Dans les sujets qui te seront demandés pour ce thème, que ce soit des compositions ou des analyses de documents, il sera important d'articuler les trois éléments qui participent des dynamiques de la mondialisation. Premièrement, la mondialisation est animée par des processus. On peut penser ici aux migrations internationales ou à des changements dans la façon de produire des marchandises à l'échelle du monde, comme la DIPP. Deuxièmement, ces processus sont voulus et parfois encadrés par un certain nombre d'acteurs. Nous pouvons penser ici à des acteurs privés, comme les grandes firmes transnationales, des acteurs publics, qu'ils soient nationaux, régionaux ou internationaux, comme l'Union européenne ou l'Organisation mondiale du commerce, la société civile au travers des diasporas de migrants, et enfin des ONG critiques de la mondialisation libérale. Troisièmement, ces processus qui ont été voulus par des acteurs se concrétisent par des flux. Des flux qui sont donc diversifiés, comme nous l'avons vu, et qui ont été intensifiés et accélérés par un certain nombre de progrès techniques dans les transports. Vous avez sans doute déjà vu la conteneurisation, mais on peut aussi penser au rôle des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Donc c'est l'ensemble de ces remarques qu'il faudra bien avoir en tête et qu'il faudra illustrer dans l'étude des chapitres qui concernent ta filière et que nous allons détailler dans les vidéos qui suivent.